On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du deuil. Pourquoi? Parce que dans la région, maintenant, les personnes endeuillées peuvent obtenir de l'aide avec une dame qui s'appelle Colette Lupien. On la reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, parlons du fleuriste Jean Guillet, qui a une boutique sur le boulevard du Séminaire depuis 25 ans. Et là, il décide de se lancer dans un projet, l'ouverture d'une deuxième succursale aux Halles Saint-Jean. Il y a une nouveauté du côté des Halles Saint-Jean. Si vous êtes allé là, il y a quelques jours, c'était d'ailleurs l'ouverture le 28 octobre dernier, une deuxième succursale du fleuriste Jean Guillet. Jean Guillet qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Plaisir. On a eu l'occasion de se croiser d'ailleurs il y a une semaine parce qu'il y avait un événement à l'Épicurieux tout juste en face pour le petit Louis Gaudreau. Oui, tout à fait. Et là, je suis rentré pour l'événement et là, j'ai vu évidemment que... Et je savais qu'ultimement, il y allait avoir un nouveau fleuriste dans les Halles, mais je ne savais pas que c'est Jean Guillet qui allait décider d'ouvrir une deuxième succursale. C'est quand même, dans la vie d'un entrepreneur, c'est un gros projet, là. Oui. Ça a été... jusqu'à date, c'est une belle réalisation parce que j'ai vu à tout. J'ai fait de la conception de la boutique de A à Z. Alors, ça a été pour moi une apothéose dans ma carrière de fleuriste, mais aussi d'artiste, qu'on peut dire, là, parce que c'est quand même 35 ans que je suis dans le domaine. Alors, je suis bien content. Bon, ça fait combien d'années que tu es ouvert sur Séminaire? 25 ans. On a fêté, oui. 25 ans. Déjà 25 ans cette année. Mais au cours des 25 dernières années, est-ce que tu t'es dit, moi, un jour, j'aimerais ça ouvrir une deuxième ou une troisième succursale? Est-ce que ça a déjà fait partie des projets d'ouvrir un deuxième point de service? On m'a déjà approché pour ouvrir un deuxième point de service et j'ai toujours refusé. Je voulais me concentrer, ce qu'on appelle maintenant, on rit entre nous autres, on dit à la maison mère. La maison mère. La maison mère sur le bord du séminaire. Et puis, c'est ça, on m'a approché souvent même des gros centres commerciaux parce qu'ils avaient entendu parler de Fleur Jean Guillet, puis ils se demandaient qu'est-ce qui se passait à Saint-Jean. Il y avait quelque chose de différent, une autre approche. Alors, c'est ça qui a fait quand même notre réputation et notre notoriété ici à Saint-Jean. Mais qu'est-ce qui fait que tu as refusé dans les dernières années et pas cette fois-ci? Je pense que il y a eu un déclic. Moi, quand je suis revenu de Toronto, du show de Toronto cette année, avec une collègue, j'avais attendu parler que la fleuriste qui était sur place avait quitté, je crois, au mois de mai. Alors, j'ai été comme, je ne sais pas, le pourquoi, là, ça a été comme un instinct de dire, bon, je vais aller voir, on va voir comment ça va se dérouler. Et puis, je pense que le plus dans tout ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'effervescence qui s'en vient alentour des Halles, dont en arrière des Cours-Seigneurs, il va y avoir un immense édifice qu'on va construire. Il y a aussi l'ancien édifice de Grenier, aussi, qu'on m'a dit. Et puis, d'autres édifices que là, bon, je ne veux pas divulguer des choses, mais qui sont supposés de jeter à terre puis faire des endroits résidentiels. Alors, je me suis dit, si j'y vais pas mal qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ma place, puis je voulais pas. Bon, alors... Ce que je comprends, c'est que, visiblement, le lieu des Halles Saint-Jean et des projets futurs, ça t'a beaucoup allumé. Oui. C'est une opportunité d'affaires, oui. Oui. Mais en même temps, puis je ne veux pas te vieillir, mais tu dis, ça fait 25 ans que je suis en affaires d'une place, les affaires vont bien, tout est beau. Et là, s'embarquer dans un autre projet, tu aurais pu le faire après 5 ans, après 8 ans, après 10, 12 ans. Mais 25 ans après avoir ouvert ta succursale sur Séminaire, c'est là que tu décides d'ouvrir une deuxième succursale. Oui. Bien, je suis dans une effervescence de moi-même, question énergie, question... On dirait que je suis rendu à un point où je veux vraiment passer à une autre chose, à une autre étape de ma vie. Puis ça, je trouve que c'est une belle réalisation. Et puis, je te dirais, Éric, que tous les commentaires que j'ai eus, parce qu'on l'a annoncé sur Facebook début octobre, écoute, ça a été que des compliments positifs. Ça fait que ça m'a donné tellement une belle énergie à passer à cette étape-là, puis finalement de réaliser, puis même, je crois, en tout cas, je ne parlais pas pour eux, mais je pense que tous les marchands des Halles sont contents que je sois là, et ça va amener une nouvelle dynamique aussi dans ce coin-là, parce que, bon, un commerce qui est fermé depuis plusieurs mois, bien, c'est sûr que l'achalandage est peut-être moins, puis c'est ça. Donc, tu es vraiment dans un autre état d'esprit, parce que parfois, les gens, quand ça fait, je ne sais pas moi, 35 ans qu'on travaille, ça fait 25 ans qu'on a un commerce, généralement, les gens, c'est le contraire. Ils veulent diminuer leurs activités.
toi, c'est le contraire. Tu t'imposes une deuxième Oui. succursale. Puis je te dirais même que j'ai pas mal un projet d'en ouvrir un troisième. Sérieux? Oui. Oui. On est T'es visiblement débordant d'énergie. Oui, là, c'est exactement. On est déjà en négociation Ah oui, là, pour ah oui, ah ouais, oui, ah un oui. troisième endroit que je ne peux pas divulguer parce Je comprends. qu'on va voir, mais non, c'est ça. Mon commerce, c'est ma vie, premièrement, pour l'instant. J'ai une très belle équipe. Je me suis entouré d'artistes. Puis c'est ça qui est important dans le Ouais. commerce de chez Fleur Jean Guillet. J'ai toujours dit qu'on n'est pas des piqueux de fleurs, mais qu'on est des artistes. J'ai un personnel qui... Ça, c'est la touche particulière. oui, là, c'est ça. ouais. Tu sais, le milieu de la floristerie, je crois qu'il est mal connu. Parce que le monde pense que, bon, vendre des fleurs, c'est de vendre des fleurs, puis qu'on me dit, ah, moi, j'en fais chez moi. Oui, tu peux en faire chez toi, mais quand tu dis qu'il faut faire une pièce pour une urne ou faire un mariage, c'est autre chose que juste de vendre des fleurs. Puis comme c'est ça que je te dis, c'est que j'ai des artistes dans mon commerce qui créent. On crée sous pression, on crée des choses qui sortent de l'ordinaire, même si pour certains, ça peut être dans le commun, mais on essaie toujours d'aller plus haut encore que ce qu'on voit actuellement dans le milieu de la floristerie, puis c'est ça qui fait notre force. Puis, avec déjà une nouvelle équipe que j'ai engagée pour les Halles, mais on va encore plus se former pour faire des choses extraordinaires, puis c'est ça qu'on veut faire. Bon, d'ailleurs, ce qui est quand même assez impressionnant, puis je le dis, là, si vous allez au Hall, il faut aller voir la boutique. Bon, là, tu m'as dit, avant de commencer l'entrevue, que vous avez monté ça en 2 semaines. Oui. Moi, je suis allé, puis bon, il y a le plancher qui est assez incroyable. Ah, le plancher, c'est quoi la texture? C'est unique au Québec. J'ai le plus beau plancher au Québec pour un commerce. Il faudrait vraiment que je me renseigne. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui, me renseigner. C'est une nouvelle technique. Est-ce qu'on peut dire le nom de la personne Oui, tout à fait. Alors, c'est l'équipe de M. Luc Saint-Cyr qu'on a fait déjà, qui m'a présenté un garage qui avait fait déjà un plancher de cette façon-là. Et moi, j'ai demandé autre chose, s'il y avait de la couleur ou quoi que ce soit. Alors, Ouais. c'est une technique qui est faite à la truelle. Ensuite de ça, on va avec des peintes de peinture. Et puis, à ce moment-là, on déverse la peinture, puis ça devient... Écoute, c'est une pièce d'art que je trouve. Mais c'est ça, juste le plancher le en soi plancher, est impressionnant. Oui, ça vaut le déplacement. Bon, après ça, évidemment, il y a la balance du Oui, décor. exactement. C'est quand même aussi, je présume, un défi parce qu'en termes de pieds carrés, tu as quand même aussi... C'est plus petit que Oui, séminaire. exactement. Donc là, il y a un défi aussi Oui. Je te dirais, Éric, que quand j'ai eu le go pour le local, j'ai été pas mal 20-25 fois. J'ai mis du ruban adhésif partout. Je me suis vraiment imaginé à mon comptoir d'emballage, à mon comptoir caisse, où j'allais pour le frigo en arrière. Tout a été, après 25 ans déjà, je pense que j'ai l'expertise et puis je pense que tout est à sa place. Tout est bien cadré parce que je voulais que lorsque l'équipe était pour rentrer, que ça soit facile, étant donné que c'est vraiment plus restreint, mais l'impact est quand même là, puis je suis très fier de ça. C'est quand même un tour de force de faire le montage d'un nouveau magasin en 2 semaines. Oui. Honnêtement, quand on regarde l'ampleur, c'est difficile de s'imaginer qu'en 2 semaines, on a réussi à tout faire ça. Là. Mais l'équipe que j'ai, tous les intervenants, je disais même des artisans dans le milieu autant de la construction, l'électricité, la plomberie même, le jeune garçon qui est venu faire la plomberie, on a fait des tuyaux de cope, mais j'ai dit, garde, fais-moi quelque chose de hors de l'ordinaire. Alors, on voit les tuyaux de cope qui sortent du mur, puis il a travaillé. Écoute, il était tellement heureux là, d'avoir fait ce concept-là. Puis c'est ça, je me suis entouré d'une belle équipe, une équipe dynamique, une équipe qui voulait faire des choses différentes. On n'a rien inventé, mais on a fait des choses différemment. Puis c'est ça, comme je vous dis, c'est vraiment intéressant comme produit final. Pourquoi les gens achètent des fleurs? Les gens jettent des fleurs. Disons qu'on n'a pas la même mentalité parce qu'on dit toujours qu'en Europe, bon, c'est au quotidien. Le monde va prendre des petits bouquets de fleurs sur le coin de la rue aux semaines, aux 2 jours, ils veulent fleurir. Ici, c'est souvent bon, pour les anniversaires, les mariages, bon, les décès, c'est sûr que c'est quand même, ça fait partie de nos mœurs, là. Mais c'est ça que je trouve peut-être un peu dommage, que le monde ne se déplace pas pour venir se faire plaisir, de venir s'acheter des fleurs pour eux. Si on prend juste le temps de regarder une fleur, exemple, on a des roses, nous, qui viennent de l'Équateur, qui sont cultivées en haute montagne. On a des variétés de roses là, qui rouvrent comme un genre de pivoine, c'est hallucinant.
juste le fait de regarder ces fleurs-là, c'est la vie, tu sais, puis c'est quand même un produit qui vient de l'extérieur, là, qui, tu sais, ça arrive par avion, ça arrive par, tu sais, soit de la Californie, comme je vous dis, de l'Équateur, de la Hollande. C'est un produit qui est frais. Fait que, tu sais, quand tu dis que tu es au mois de décembre et tu peux déjà avoir des tulipes, c'est quand même spécial. Fait que, mais sinon, comme je vous dis, on est toujours heureux de faire des bouquets pour c'est ça, les anniversaires, souligner bon, des retraites, du monde qui sont à l'hôpital, tout ça. Fait que mais c'est ça. Je pense que le monde devrait plus s'offrir un petit cadeau, même si c'est juste une fleur par semaine, d'amener se chercher une fleur pour le plaisir de la voir s'ouvrir. Même si elle fan, je veux dire, c'est un produit frais. C'est comme je dis toujours, c'est comme aller au restaurant. Bon, tu dépenses tant d'argent, puis c'est ça. Et là, une semaine plus tard, quelles sont à peu près les réactions du public? Je suis tellement content. Je vais vous dire sincèrement, là, la réaction est tellement positive. Les gens sont contents. N'importe quel âge, les enfants même vont passer des réactions, parce que j'étais là quand même quelques jours pour voir le feeling et le pouls des clients. Et puis, ça a été, jusqu'à date, en tout cas, tout est très positif. Je suis bien, bien, bien content de ça. Et à quoi tu attribues ton regain d'énergie là, pour te lancer dans des projets à ce moment-ci? Tu disais que tu as comme une nouvelle... Oui. Un nouvel état d'esprit maintenant. Je ne sais pas, à quoi tu expliques, comment tu expliques ça? Je pense que j'ai passé à une autre étape de ma vie. Ça a été peut-être plus sombre il y a quelques années ou quelques mois, mais là, je suis revenu... je pense que j'ai retrouvé ma créativité à son maximum et puis je suis heureux en ce moment. Fait que je peux le dire, je suis heureux. Fait que dans tout ça, ça m'amène... ma créativité me fait vivre quelque chose d'extraordinaire pour l'instant. Fait que je suis bien content. En tout cas, Jean-Guillet, merci beaucoup. Félicitations pour cette beaucoup. Deuxième succursale au Val-Saint-Jean. Et une troisième, on ne sait pas quand, puis on ne sait pas où. Toi seul le sais. Oui. On verra la suite. Merci. Merci infiniment. Et restez avec nous, on vous revient après ceci. Parlons maintenant des personnes endeuillées et du centre La Traversée avec Colette Lupien, qui est accompagnatrice pour les personnes endeuillées. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine? Oui, ça fait depuis... disons que ça a commencé mon histoire en 2001, où j'ai été approchée bénévolement dans ma paroisse à l'époque à Napierville pour offrir des groupes de soutien, des groupes d'accompagnement pour les personnes en deuil à l'époque, là. Alors, j'avais débuté ça avec une dame de la région. On faisait des petites rencontres dans son sous-sol pour accueillir les personnes endeuillées. Ça a commencé comme ça. Et puis, plus tard, avec le travail qui a pris beaucoup de place et la dame qui le faisait avec moi aussi était malade, on a laissé tomber un petit peu ça. Et puis, un jour, j'ai laissé mon emploi. J'ai fait une réorientation de carrière et j'ai remis tout ça sur pied. Ça, c'était en 2011. Okay. Que j'ai remis tout mon projet sur pied, mon beau projet sur pied. Oui. Mais aller jusqu'à 2011, votre travail de tous les jours, c'était dans quel domaine? Dans quelle Je travaillais secrétaire dans la construction. Secrétaire dans la construction. Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'en 2001, on vous a approché, ou je reviens au projet à Napierville, oui. Pourquoi on vous a identifié, vous, comme étant une personne qui potentiellement pouvait aider des gens endeuillés? C'est que moi, en 1997, j'ai perdu mon fils de 10 ans dans un accident tragique. Alors, il est décédé sur le coup. Et puis, suite à ça, j'ai fait quelques petites
quelques petites démarches pour trouver un peu d'aide sur le deuil. Je n'ai pas nécessairement trouvé à l'époque de l'aide sur le deuil. Je dirais que j'en ai pas trouvé du tout. Non, pas du tout. Et j'ai déploré un peu ça, moi, qu'il n'y ait pas d'aide nécessairement là, pour nous accompagner, nous, les endeuillés qui vivons des moments difficiles, hein, parce que c'est pas facile de traverser un deuil. Alors, souvent, on va être tenté de fuir hein, dans toutes sortes de choses et que moi, j'ai fui aussi dans l'alcool et tout ça. Et puis, c'est quand ils m'ont approché pour ça, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'irai voir ce qui se passe là-dedans. Alors, j'ai pris une première formation à la Fondation de l'éveil au deuil à l'époque. Aujourd'hui, c'est fermé, là. C'était donné, ça, par le psychologue Michel Lemieux à l'époque. Alors, c'est comme ça que j'ai monté un groupe de soutien, une technique d'accompagnement, si on veut. Est-ce que les gens, dans le fond, ce que j'en déduis, c'est qu'en 2001, quand vous étiez à Napierville, les gens vous ont dit, bon, ben, je ne sais pas, Colette, tu as connu c'est quoi le deuil il y a quelques années avec ton fils. Oui. Donc, tu es probablement la meilleure personne en mesure d'aider les gens qui sont face à une situation semblable. Voilà. Oui, parce que c'est sûr qu'on est plus en mesure de comprendre hein, quand on a marché dans ces souliers-là. Hein, c'est un fait, hein, c'est sûr. Mais il y a aussi tout le côté aussi, la technique de la chose, de connaître aussi les étapes du deuil hein, et tout le processus autour de tout ça. Parce que on a été comme un petit peu mal renseignés, mal informés. On a des mauvaises croyances par rapport au deuil. Hein. On pense que le temps va arranger les choses, alors que le temps ne fait pas ça à lui tout seul. T'sais. Et la société encourage beaucoup le déni du deuil, hein, parce qu'aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent, puis il faut être beau, fin, il faut bien paraître. C'est une souffrance qui est oubliée, je dirais. Oui, c'est comme on vous donne 4 semaines de répit à votre travail, puis après ça, il faut que tu recommences à travailler, puis c'est comme si... Puis il faut que tu sois performant. Oui, c'est comme s'il n'y a rien qui s'était passé. La vie continue. C'est pas normal. Puis le temps va arranger les choses, comme vous dites. C'est pas normal. Alors que, tu sais, moi, je reçois des gens dans mon bureau qui arrivent avec des deuils, et souvent, c'est des deuils de 25, 30 ans. Et j'ai vu 40 ans. Voilà. Quand on n'a jamais réglé son deuil, il n'est jamais réglé. Et ce qui arrive, c'est qu'un jour, arrive un élément X qui vient déclencher. Mais régler un deuil, ça consiste en quoi? C'est d'accepter la mort, d'accepter qu'une personne est partie, et qu'elle est décédée, qu'elle est morte, qu'elle ne reviendra pas? C'est ça l'acceptation? Oui, accepter. Accepter le départ de l'autre, accepter, lâcher prise. C'est, en fin de compte, c'est de se détacher. C'est le détachement du physique, du côté physique et matériel aussi, si on veut, hein, parce que c'est plus là. Alors, c'est de cesser de s'attacher à tout ça. C'est un détachement. L'être humain doit se détacher de ce qu'il a perdu. Alors, tu sais, quand on vient au monde, on s'attache, hein, on est des êtres d'attachement. On s'attache à tout, hein, on s'attache à nos choses, aux êtres humains et à tout. Il n'y a pas de petit deuil ou de grand deuil. Il y a des deuils, mais en même temps, votre propre exemple est quand même patent, parce que perdre un enfant à l'âge de 10 ans, c'est quelque chose qui est violent dans la vie d'un parent. C'est très difficile. Bon, perdre son parent à 88 ans, qui était malade et tout ça, puis qui est rendu vieux, puis on sait qu'un jour, on sait qu'ils ne sont pas éternels. C'est pas pareil, là. C'est pas le même genre de deuil du tout, là. Non, on ne doit pas comparer les deuils. Un deuil est unique. Un deuil est sacré. Chaque deuil appartient à l'endeuillé. Chaque histoire est unique. Mais le processus est le même pour tout le monde et pour tous les deuils. C'est le même processus. L'intensité, qu'est-ce qui fait l'intensité du deuil? C'est l'attachement. Alors, plus on est attaché, plus c'est difficile de faire son deuil. Alors, c'est sûr que moi, étant très attachée à mon enfant, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire mon deuil parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à me détacher. Il y a aussi tout le côté culpabilité. Et souvent, les endeuillés vont être accrochés à la culpabilité et se sentent tellement coupables de ne pas en avoir assez fait. Alors, ça va durer pendant des années. Ils sont accrochés à la culpabilité. Alors, puis souvent, une mère, moi, tu sais, j'ai vécu ça. Une mère qui perd son enfant, elle va toujours se demander, j'en ai-tu assez fait? J'ai-tu assez dit, je l'aimais? Puis moi, j'avais un petit garçon qui était un petit peu turbulent, tu sais. Puis, tu sais, des fois, on avait des prises de bec un peu, hein.
Fait que c'est sûr que je me suis posé ces questions-là. Est-ce que je l'ai assez pris dans mes bras? Est-ce que je l'ai assez aimé, tu sais? Fait qu'on se pose toutes ces questions-là, puis souvent, moi, j'ai resté accrochée beaucoup là. Mais comment vous-même avez-vous réussi à faire le deuil Oui. de votre fils? Oui, parce qu'on ne sait pas comment faire le deuil. Pour Parce que nous, vous avez dit, j'ai cherché partout, j'ai pas Ouais, trouvé d'aide, c'est ça. vraiment. Vous Il y a avez peut-être des gens raison. qui ont essayé de vous aider, Oui. peut-être pas de la bonne façon, je ne sais Ouais. pas, mais Ouais. comment vous avez-vous réussi à le faire? Bien, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai sombré, moi, dans l'alcool énormément. Ça a été ça, ma bouée de sauvetage. Peut-être ça m'a sauvé la vie, puis c'est correct. En 2008, j'ai fait une thérapie. Je suis allée faire une thérapie pour moi. Et puis, j'ai été touchée d'un fort désir d'arrêter de boire. Hein. Et puis, j'ai posé des actions dans ma vie pour m'en sortir et j'ai repris le chemin de mon deuil. Et j'ai réglé mon deuil. Bien, réglé. On règle-tu un deuil, finalement? C'est qu'on voit ça différemment. Aujourd'hui, moi, je suis en paix avec la mort de mon fils. Puis, les gens, des fois, ils viennent un peu tout croche quand je dis, tu sais, vous savez, dans chaque épreuve, il y a des cadeaux mal emballés dans tout ça. Hein? Et puis moi, j'ai découvert ma mission au fond de cette épreuve-là. Et souvent, on découvre notre mission de vie dans une grande épreuve qu'on traverse. Hein? Puis on pense que c'est la dernière chose qui va nous arriver quand on a vécu une comme ça, une épreuve comme ça. T'sais, moi, nous autres, ça n'a pas été la dernière épreuve qu'on a vécue. Là. Moi, mon mari a fait un AVC il y a 4 ans, puis il a paralysé. Et puis aujourd'hui, il est invalide. Alors, tu sais, ça prend des outils pour traverser les épreuves dans la vie. Mais les deuils, c'est pas juste nécessairement la mort d'une personne. Non, non. Ça peut être aussi, ça peut être la perte d'un emploi, comme la perte de je sais pas, d'un paquet d'affaires. Oui, des biens matériels. Ça peut être... je lisais un article cette semaine, j'ai trouvé intéressant. Tu sais, les personnes âgées disent « on va casser maison ». Hey, c'est un gros deuil, ça, casser maison, imagine. Tout à fait. Tout à fait. Ils doivent se détacher là, ça fait, je ne sais pas, moi, 60 ans qu'ils regardent dans la fenêtre puis ils regardent le même voisin puis là, passer. Ils doivent déménager. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. C'est très difficile pour eux autres, vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup de deuil. Je dirais que c'est des petites morts à chaque chose, des petites morts. De quelle façon vous travaillez avec vos clients? Moi, dans le fond, de quelle façon je travaille? Moi, j'ai une première rencontre que je fais avec eux en individuel et je trouve que c'est très important avant d'offrir le groupe de soutien, parce que j'ai des groupes de soutien, d'accompagnement. J'offre une première rencontre individuellement avec la personne et c'est très important cette rencontre-là parce que cette rencontre-là amène, disons, à faire un petit peu sortir le plus gros des émotions. Hein? Puis j'évalue aussi l'intensité, l'ampleur du deuil. T'sais. Peut-être que ça va nécessiter quelques rencontres individuelles avant de venir dans un groupe. Parce que sinon, la personne arrive dans le groupe, puis il y a beaucoup d'émotions, hein, surtout les premières rencontres. C'est parce qu'on s'en va au vif du sujet, hein? Effectivement. Fait que c'est ça. Je fais une rencontre individuelle et ensuite, quand ils sont prêts, je les amène dans le groupe. Et moi, c'est beaucoup basé sur l'écoute, le respect et le non-jugement. Tu sais, tout est correct. Tu sais, il y a beaucoup de douceur. Je les accueille beaucoup, beaucoup. Ça prend beaucoup d'accueil. Les gens ont besoin d'être écoutés, de parler. En quoi c'est différent de quelqu'un qui consulte, je ne sais pas moi, un psychologue ou un autre thérapeute, disons, pour essayer d'amorcer son processus de deuil? En quoi votre approche est-elle, disons, différente ou peut-être plus ciblée? Oui, plus ciblée, effectivement. Parce que moi, c'est sûr que c'est plus ciblé, c'est vraiment le deuil. Je m'en tiens à ça. C'est sûr que si je vois qu'il y a d'autres problèmes, mais je vais référer aux gens qui sont formés pour ces problèmes-là. Mais en principe, si la personne vient me voir pour le deuil, elle vit un deuil, ça se peut, par exemple, qu'on réveille d'autres deuils. Oui, bien oui, tout à fait. Et puis aussi des blessures, des fois aussi qui ont été subies dans l'enfance, qui font que c'est des blessures qui sont non guéries et qui viennent s'éveiller avec le deuil. Alors, tu sais, mais en principe, avec les étapes du deuil, toute la compréhension qui s'installe autour de tout ça, et juste le fait de parler et de se raconter, c'est guérissant, c'est guérisseur. C'est guérisseur, c'est thérapeutique. C'est le fait d'en parler, oui, d'en puis parler, de se sentir écouté, voilà. Non jugé. Oui, tout à fait. Et qu'on croit à leur histoire. C'est important que les gens soient crus dans leur histoire. Oui.
Puis ils ont besoin d'être accueillis et d'avoir du temps. C'est ça que les gens me disent. Ils m'appellent, ça fait 2-3 mois, ils sont en deuil, ils sont inquiets parce qu'ils pleurent encore. Après 2-3 mois, là, souvent, on n'est même pas entré dans notre deuil. On était encore aux premières étapes du deuil. Il y a des étapes à franchir dans le deuil. Ce n'est pas nécessairement que les étapes, on va suivre ça comme 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme un peu, c'est une carte routière, tu sais. On peut prendre plusieurs détours pour y arriver. C'est des points de repère, en fin de compte, mais c'est des outils importants. Et ça nous aide à traverser toutes les épreuves de notre vie, toutes les épreuves. C'est le même processus. C'est un processus de réparation et de guérison. C'est vraiment ça. Madame Lupien, merci beaucoup. Bonne chance, félicitations, puis bonne continuation dans vos projets. Donc, les gens pourront désormais savoir qu'ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, si parfois vous avez un deuil non réglé, non résolu, non accepté, Madame ici peut bien sûr vous aider. Merci. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Dimanche, le 15 novembre à 10h30 à la Bibliothèque Adélard-Berger de Saint-Jean-sur-Richelieu, café-concert avec le groupe Scarazula. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Voici un rappel de la grille horaire. Ne manquez pas aussi le télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000, 30 dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire où l'on diffuse. Et pour avoir la liste, vous consultez notre site Internet ou vous téléphonez ici même. Les coordonnées pour me joindre directement, plus facile et plus rapide par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Et on vous invite bien sûr à nous aimer et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.